Bonjour, bienvenue en Belgique pour ce spécial 7 minutes news consacré à la rencontre clé qu'il y a eu et avec une découverte de toutes les petites spécialités belges. Oui, alors, oui, non, on n'est pas tout à fait en Belgique. Clé a dû être annulée, alors oui, bon, c'est vrai. On est loin des spécialités. Passons tout de suite aux news. C'est parti. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau 7 minutes news. Pour commencer, quelques petits rappels. La rencontre Réa approche à très grands pas maintenant puisqu'elle aura lieu ce week-end du 11 au 13 septembre au Moulin de l'Hérold. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, eh bien dépêchez-vous avant qu'il ne soit vraiment trop tard. En tout cas, n'oubliez pas que des mesures de protection concernant le Covid-19 sont prévues. Aussi, venez masquer, munis de votre gel hydroalcoolique. N'hésitez pas à contacter la FFJAS pour plus d'informations. Concernant la rencontre RIFA, vous le savez maintenant, elle se fera le samedi 19 septembre par Zoom. N'hésitez pas à consulter le site de la FFJAN pour plus d'informations. D'ailleurs, en lien avec cet événement, pour vous, chers animateurs de l'Île-de-France, la boutique JA Store ouvre exceptionnellement ses portes le dimanche 20 septembre prochain, donc de 10h à 15h en journée continue. Eh bien, nous ne dérangeons pas à la mode actuelle aussi, n'oubliez pas de venir avec vos masques. Pour la rencontre online d'Amicus Europe, n'oubliez pas que vous trouverez des informations sur le site d'Amicus. Pour rappel, 2 rencontres de 2 heures chacune, incluant des temps de discussion par groupe, sont programmées. Concernant la journée mondiale des explorateurs ou Pathfinder, vous l'avez certainement déjà noté dans vos agendas, elle se passera le samedi 19 septembre prochain. Pour rappel, le thème de cette année est « Quelle est ma place ?» Il vous est possible de vivre cette journée entre amis, par vidéoconférence ou en présentiel, en respectant bien entendu les gestes barrières. Vous trouverez du matériel sur notre site jeunesseadventiste.org. Une nouvelle date à noter dès à présent dans vos agendas, il s'agit du samedi 30 janvier 2021, date à laquelle aura lieu l'AMEB 2021. N'oubliez pas de le noter, le temps passe tellement vite que ce serait dommage de rater cette belle rencontre. C'est la fin des news et maintenant laissons place au MAG. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un mag particulier consacré à la fédération belgo-luxembourgeoise que nous allons vous présenter maintenant avec un interview de Philippe Leduc, responsable du département jeunesse de cette fédération. À tout à l'heure. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis pasteur depuis 2002 et j'ai travaillé avant de venir en Belgique en Fédération France-Nord. Et j'ai été appelé à travailler en Belgique depuis 2015. Sinon, je suis marié, 3 enfants, très heureux dans ma vie. Alors depuis 2015, la rencontre s'appelle Clé et c'est la rencontre annuelle de rentrée des animateurs. C'est toujours le premier week-end de septembre. Ça devait être aussi cette année, mais vu les circonstances, on a dû l'annuler et reporter tout ça l'année prochaine. Donc on va trouver un autre moyen de communiquer avec les animateurs, sûrement sous forme de vidéo. Et c'est l'équivalent de Réa en France et de la RIFA. C'est une rencontre à la fois d'information, c'est une rencontre pour poser les bases d'une nouvelle année, c'est se retrouver pour avoir un temps ensemble, de réjouissance aussi, parce que les animateurs se voient pas forcément pendant l'année. C'est le moment de se retrouver, c'est des moments très chouettes. Oui, donc elle a presque 3000 membres, et dont à peu près un tiers, donc 1000, sont soit des jeunes, soit des personnes qui travaillent pour les jeunes.
en adhérant vraiment des associations, puisqu'il y en a deux, une francophone, une néerlandophone. Le total de ces deux-là fait à peu près 700 membres. Là-dedans, on compte non seulement les enfants, les jeunes, mais aussi bien sûr les animateurs qui sont avec eux. Donc c'est une fédération qui est pas très grande, mais qui est très dynamique, qui a à peu près donc un tiers qui représente la partie francophone de la Belgique, un autre tiers la partie néerlandophone, ce qu'on appelle la Flandre, et puis le troisième tiers, ce sont des églises de différentes origines qui sont là, hispaniques, lusophones, roumaines, et puis bien sûr le Luxembourg, qui a aussi donc deux églises là-bas, dont une qui est lusophone. Ensemble, tout est bilingue là-bas. Les camps, tout est traduit. Chaque document qui est produit doit l'être dans les deux langues. Difficulté du Luxembourg, c'est que ce n'est pas forcément toujours les mêmes calendriers avec la Belgique. Le thème, c'est grandeur nature. Alors, ne me le demande pas en néerlandais, mais en français. Grandeur nature, voilà, c'est un petit jeu de mots en français, hein, parce que grandeur nature, c'est voilà, la taille originale. Mais en même temps, bien sûr, le thème, c'est autour de la nature. Comme la jeunesse, c'est nature, service, témoignage, hein, c'est ces trois mots qui définissent ce qu'on vit. Et bien, cette année, on a voulu accentuer sur la nature. Le projet était même de planter un arbre durant notre rencontre de rentrée. On va trouver d'autres moyens de faire ça, de vivre ça. Les idées ne manquent pas. Maintenant, ce qu'on attend, c'est que les troupes puissent réellement reprendre leurs activités. C'est là notre plus grand défi pour l'instant. Alors, l'année 2021 va être marquée par plusieurs nouveautés, et notamment les camps qui ont déjà... Et c'est le grand retour en 2021 des camps, ce qu'on appelle le camp carnaval. Carnaval, c'est les vacances d'hiver, c'est-à-dire les vacances de février. Et donc, c'est une semaine de vacances en Belgique. Et puis, une autre nouveauté, c'est pour l'été prochain, lancer un camp pour les compagnons. Dans la deuxième quinzaine de juillet, sur 10 jours, puisque on continue à former nos animateurs et on a un partenariat avec les protestants qui sont habilités à délivrer des brevets officiels. Et ce partenariat va jouer à 100% l'année prochaine. J'aimerais nous souhaiter déjà beaucoup de patience, beaucoup de courage pour la période qu'on traverse là. Je ne doute pas que les choses puissent un jour évoluer dans le bon sens, pour qu'on puisse reprendre tous les projets dont on a parlé là. Sont des projets qui sont sur le papier et qu'on aimerait vraiment vivre. On a hâte aussi de se retrouver notamment à Impact, parce que là c'est le mélange à la fois des Français, des Belges, des Luxembourgeois et des Suisses, et ça nous manque. Je nous souhaite à tous de la patience, et voilà, les jours meilleurs vont arriver, je n'en doute pas. C'est la fin de notre journal 7 Minutes News pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube pour continuer à nous suivre, ou sur Instagram et Facebook. Merci, bonne continuation et à bientôt.